Vous vous faites chier le soir ou bien en plein après-midi. Vous possédez Netflix ou bien un moyen légal qui vous permet de regarder un film ou une série, mais vous ne savez pas quoi choisir au vu de toute cette bibliothèque tel un client véreux devant les vitrines des quartiers riches. Eh bien je suis là pour vous aider. Je suis Omega et je vous souhaite la bienvenue dans le premier épisode de Netflix's Night. Aujourd'hui nous allons parler d'une série que j'ai rencontrée récemment, j'ai nommé How to Get Away with Murder. Littéralement comment s'en sortir avec un meurtre. Ou bien si vous voulez, comment passer entre les mailles du système lorsqu'on a commis un meurtre. Bon c'est un peu plus long, mais c'est plus clair. Là où certains d'entre vous penseront que ce n'est qu'une série policière à la con parmi tant d'autres, je serai là pour vous contredire. Cette série parle-t-elle d'enquête ? Oui. Est-elle une série policière ? Non. Je m'explique. La série parle en effet de meurtre et d'enquête, mais on ne saura pas forcément qui est le véritable assassin à la fin. Au fond, c'est pas vraiment ce qui compte. Le but de cette série, c'est de montrer que si on a un bon avocat, on peut échapper à tout. La série raconte l'histoire de Annalise Keating, une avocate de renom et prof de droit, et de ses 5 élèves, et de Rebecca, et de Frank et Laurel, et de Sam Keating. Bref, elle raconte beaucoup de choses. Donc, dans chaque épisode, on découvre une nouvelle affaire à la manière des séries policières. Mais comme dans toute bonne série policière, il y a un fil rouge à suivre, une affaire principale. Faut vraiment que je me mette d'accord si c'est une série policière ou pas, c'est chaud. Mais ce qui est bien dans cette intrigue principale, c'est qu'on sait comment elle se termine dès le premier épisode. Et c'est hyper bien pensé. Bon, on connaît pas toute l'histoire, faut pas abuser non plus, mais bon. Donc, dès les premières secondes, on sait que Wes, Laurel, Connor, Michaela et Asher, bon Asher on va le mettre de côté parce que lui c'est un truc, et oui Wes c'est Dean dans Harry Potter, bref on sait qu'ils ont fait une connerie, on sait même laquelle, bien sûr que je vais pas vous la dire, ce serait du spoil, mais sinon cette connerie on ne sait ni comment, ni pourquoi elle s'est passée en fait. Et au fur et à mesure des épisodes, le puzzle se remet en place, et tout ça au biais de Flash... je sais pas, Flash Future, Flash Right, The Flash, bref, je sais pas, on va dire que l'histoire principale se passe dans le passé, et que les flashs c'est l'histoire présente. Dans le présent je veux dire. Bon sinon ce qui est bien aussi c'est que contrairement à n'importe quelle série, bon à part Game of Thrones parce qu'elle compte pas, les personnages ne s'apprécient pas forcément. Des fois on peut même dire qu'ils se détestent tous. Et honnêtement ça donne du corps aux personnages, ça leur donne une partie humaine. Parce qu'il faut pas déconner, dans la vie on s'entend pas avec tout le monde. Ce qui est bien aussi c'est qu'indirectement chaque épisode est principalement lié à un personnage en particulier. Un peu à la Skins mais en moins abusé quoi. Par contre si j'avais un reproche à faire à la série, c'est que la première saison est vachement tournée vers la relation entre Wes et Rebecca. Vous vous en rendrez bien compte par vous-même. Mais bon, faut bien des personnages principaux dans les personnages principaux. Quoique il y a aussi l'omniprésence des scènes de cul. Mais ça je sais pas vraiment si c'est un point négatif. Bref, résumons. En gros, c'est une série policière qui n'en est pas une. C'est basé sur une avocate et ses apprentis, qui par ailleurs se sont foutus dans la merde et on apprend comment et pourquoi au fur et à mesure des épisodes. Et bien sûr, chaque personnage est ultra bien travaillé. La réalisation est géniale, personnellement je trouve. Et la lumière est bien gérée, on a vraiment l'impression d'être sur place. En tout cas, j'espère vous avoir donné envie de regarder cette série. Si oui, ou même si non, abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo, à liker, à commenter, à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, c'était Omega, bon visionnage.